Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Le 9 mai 2025 a donc été une date marquée par cette démission collective des hiérarques du Parti démocratique gabonais issus de la province du Woletem. L'information est relayée sur les réseaux sociaux mais également dans les médias traditionnels. C'est la principale information politique du jour. C'était dans l'air, mais elle est désormais officielle, cette information. C'est le premier tiroir de cette édition spéciale. Le second, lui, sera consacré toujours en rapport avec la politique. En rapport donc avec la politique. Deuxième tiroir, lui, consacré à cette actualité en lien avec l'organisation au mois de septembre prochain des élections jumelées. Élection des députés de l'Assemblée nationale et élection des sénateurs. Les partis politiques se sont retrouvés ce 8 mai au Conseil national de la démocratie afin de désigner leurs représentants dans les deux comités qui seront mis en place afin de réfléchir l'un sur l'élaboration d'une nouvelle loi consacrée au fonctionnement des partis politiques et une autre commission, elle, consacrée au redécoupage électoral. Ce seront donc les deux thématiques abordées dans cette édition spéciale avec mes invités Jonathan Tuntum-Gom, universitaire et ancien ministre. Monsieur Tuntum-Gom, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Christian Combina, journaliste, analyste politique et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Combina, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de cette édition spéciale pour faire le point sur cette forte actualité politique, évidemment, qui prévaut au Gabon après l'annonce de l'organisation des élections jumelées au mois de septembre prochain. Les différents états-majors des partis politiques sont donc déjà en ordre de bataille, mais surtout cet échange que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu il y a quelques jours avec l'ensemble de la classe politique, du moins les partis politiques légalement reconnus au Gabon. Le président de la République a fait œuvre de pédagogie en rappelant évidemment aux acteurs politiques la nécessité des réformes à apporter dans le paysage politique national et en toile de fond la mise en place de ces deux comités. Mais la principale information du jour, je l'ai dit, c'est donc cette démission collective des hiérarques du Parti démocratique gabonais et pas de moindre de la province du Woletem. Avant d'aller dans le décryptage de cette actualité, je vous propose de regarder ce reportage. Si nous sommes enfermés dans un milieu partisan qui nous donne des instructions, est-ce qu'on pourrait l'accompagner? Non. S'il y a une contradiction entre ces milieux partisans et le chef d'État, mais qu'un milieu partisan, ouais. Donc nous devons nous dégager de ça pour suivre la politique du chef de l'État. Le président a deux mots dans la bouche chaque fois qu'il parle: l'unité et le rassemblement. Je vous assure que depuis que nous faisons le rassemblement, il y a des gens avec qui on ne se disait pas bonjour. Il y a des gens qu'on ne se parlait pas. J'ai vu au Yémen, notre fils qu'on a nommé ministre, on mangeait ensemble. Tous les fils et les frères du Woletem bien ensemble depuis qu'on parle du rassemblement. Il faut continuer dans cet élan. Pour continuer dans cet élan, on doit nous dégager de la gangue des partis politiques. Sauf que Yambolimina après, les partis. Il faut qu'on ait la liberté de suivre le président, qu'à subir d'autres modèles. Madame Boulou, on n'est pas contre quelqu'un, on est pour quelqu'un, pour appuyer la politique du chef de l'État. Attends, qui m'a dit que ça va bien là-bas. Là-bas, il y a souvent des cas hasard. Mais il est que transmettre. Parce qu'il faut une campagne d'explication. Il faut mobiliser les gens. Il faut leur dire, il est bon, ça va vous vive le président Oudien. Mais c'est moi, les Blancs ont voté à 90%, on n'aurait absolument rien fait. On n'aurait absolument rien fait. C'est pour le chef de l'État que nous prenons cette décision. C'est pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. C'est pour qu'il réussisse son mandat dans les 7 ans qui arrivent. Et David m'a dit, parce que vous êtes déplacé. Il doit être formalisé.
J'ai dit, madame, dites, madame. Je dis, madame. Voilà, c'est cette déclaration, donc, lu ce mot de Daniel Onaondo, l'un des hiérarques du Parti démocratique gabonais ayant démissionné ce 9 mai à la Chambre de commerce de Libreville. On peut voir d'ailleurs quelques figures emblématiques de ces militants, et pas des moindres, du Parti démocratique gabonais, cette photo collective et des photos individuelles de ces figures de proue du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir, qui ont donc pris la décision de démissionner des rangs du Parti démocratique gabonais. Emmanuel Ondo Metogo, ancien ministre, ancien sénateur, René Demezo Obiang, qui également a annoncé sa démission, ancien ministre également, ancien député, ancien secrétaire et ancien hiérarque du Parti démocratique gabonais, Daniel Onaondo, également, qu'on a entendu il y a quelques minutes, lui également ancien ministre de la République et Premier ministre. Même Charles Nveela, également, qui démissionne des rangs du Parti démocratique gabonais, avec fracas donc annoncé ce 9 mai 2025. Guy Patrick Obiandon, ancien ministre de la République, notamment dans les derniers gouvernements de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Bizet et David Elaminsa également, qui démissionnent des rangs du Parti démocratique gabonais. C'est une information qui est donc tombée ce jour. Jonathan Toutoum Ngom, nous sommes en 2025, nous sommes à quelques semaines après l'élection présidentielle. On a parlé de cette rencontre initiée par le président de la République avec l'ensemble de la classe politique. En toile de fond, il y a l'organisation des élections jumelées au mois de septembre prochain, les élections des députés à l'Assemblée nationale et celles des sénateurs, enfin des collectivités locales qui vont donner un nouveau bureau au sein du Sénat. Comment vous réagissez après justement que vous ayez entendu l'ancien Premier ministre Daniel Onaondo, ancien hiérarque du PDG, mettre en valeur les mobiles qui ont amené ces militants du PDG à démissionner des rangs de l'ancien parti au pouvoir? Bon, merci pour l'invitation. J'avoue que je n'ai pas de réaction qui me soit personnelle, si ce n'est peut-être quelques commentaires ou peut-être une analyse. Il faut dire que c'est un véritable séisme politique. Et puis, je pense qu'on assiste là véritablement à une recomposition du paysage politique gabonais. Et pour l'histoire, c'est la première fois qu'un tel événement se produit dans un parti où, pour une même région, l'ensemble des hiérarques du parti démissionnent en groupe. Comme vous l'avez si bien dit, ils ont procédé par un tir groupé. Mais c'est un acte à ne pas négliger. Ce n'est pas un acte anodin. Et d'ailleurs, tout acte politique n'a jamais été anodin. Ça veut dire que s'ils sont allés jusqu'à prendre une telle décision, peut-être que les plus hautes autorités ont été informées. Et je pense que cette information qui circulait il y a 2 jours a été aujourd'hui rendue publique. Quand vous avez dans la province du Wellington, parce que c'est une province traditionnellement qui accorde beaucoup d'importance aux anciens, n'en déplaise à ceux qui peuvent le considérer comme étant un acte anodin. Quand vous avez Emmanuel Ondo Metogo, ancien vice-premier ministre, pendant longtemps dans le gouvernement d'Omar Bongo, depuis 1990, quand vous avez René Demezo Obiang, qui a fait l'essentiel de sa vie politique au PDG, qui a été secrétaire général adjoint chargé de la propagande du PDG, qui a été ministre de la République à l'époque d'Omar Bongo et d'Ali Bongo, qui a fait un détour dans l'opposition, ayant été directeur national de campagne de Jean Ping à l'élection présidentielle de 2016, et puis créant son propre parti Démocratie Nouvelle, qui revient avec une fusion-absorption avec le PDG, qui s'est mal tourné, parce qu'un des maisons a été rangé au statut de simple militant de base. Et puis quand vous avez Daniel Onaondo, qui a été Premier ministre, vice-président de l'Assemblée nationale, et puis ministre pendant longtemps dans les gouvernements, ancien recteur de l'université. Bref, c'est un ensemble de personnalités qui ne peut pas prendre une décision à la légère. Et je pense que
l'onde de choc va se faire ressentir, non seulement au niveau de la province du Wellington, mais peut-être en pays fan. Et je pense qu'en ligne de mire, il y a une rivalité qui pourrait s'établir. J'aurai le temps de revenir là-dessus, mais je pense que cet acte n'est pas à prendre à la légère. La bonne question, c'est quelle sera l'onde de choc de cette décision? D'abord, parce que dans la province du Wellington, puisque Daniel Onaondo, dont certaines explications étaient données en langue locale, a dit en langue fan que cette mission ne s'arrête pas là. Il faudrait une mission d'explication et de sensibilisation dans toute la province. Pourquoi ils ont été amenés à prendre une telle décision. D'accord. Jean-Christian Kobila, alors on l'a dit évidemment que c'était dans l'air du temps et d'ailleurs on peut voir ce courrier ou cette communication du Parti démocratique gabonais signé par la secrétaire générale Angélique Ngoma déjà qui tentait à travers ce communiqué du Parti démocratique gabonais de balayer en brèche ce rassemblement de certains militants du PDG à la Chambre de commerce, évidemment, puisque ça a été un acte isolé qui n'avait pas évidemment l'autorisation du secrétariat général du Parti démocratique gabonais, qui n'avait pas été informé de façon officielle par les canaux indiqués, faisant mention donc d'un rassemblement de certains militants à la Chambre de commerce au fin de pouvoir faire une déclaration. Mais eh bien, on a bien vu que cette rencontre a eu lieu aujourd'hui à la Chambre de commerce de Libreville et qu'il y a donc cette démission collective de ces hiérarques du Parti démocratique gabonais. C'est dans l'air du temps, c'est normal, ce sont des personnalités politiques qui se repositionnent en fonction du contexte actuel. Écoutez, ce qui est frappant, c'est d'abord la tonalité de l'acte politique qui est posé par ces hiérarques du PDG lorsque l'on regarde la trajectoire politique des démissionnaires en question. On trouve effectivement là qu'il y a des personnalités qui ont joué un rôle de premier plan dans les différents exécutifs passés et qu'il y a là aussi des personnalités politiques qui ont été d'éminents parlementaires. Maintenant, ce qu'il faut relever, c'est la coïncidence, n'est-ce pas, du moment entre l'audience accordée hier par le président de la République aux responsables des partis politiques légalisés et l'instant où ces responsables politiques originaires du Wellington décident de démissionner collectivement du Parti démocratique gabonais. La lecture que je fais m'amène à dire qu'il y a d'un côté un coup dur qui est porté au Parti démocratique gabonais et cela peut laisser penser que le fondateur de ce parti démocratique gabonais, Feu Omar Bongo Ondimba, doit se retourner dans sa tombe, n'est-ce pas, en voyant des personnalités emblématiques qui ont servi le PDG et que le PDG a servi démissionner comme cela de façon collective. Cela aussi nous amène à relever que lorsque l'on regarde les trajectoires politiques de ces démissionnaires, comme l'a dit M. Onaondo dans la vidéo que l'on vient de suivre, il y en a parmi ces personnalités qui ne se disaient plus bonjour, depuis de très longues années, qui étaient vraiment en conflit et dont les confrontations politiques au cours de diverses élections législatives et locales, n'est-ce pas, ont été toujours des pugilats. Et donc, ça, c'est à relever. Maintenant, ce qui est aussi à mentionner, c'est le fait que cette démission collective, n'est-ce pas, des responsables politiques du PDG dans le G9 intervient au moment où on entre dans la 5e République, une 5e République qui a vocation à impulser une nouvelle
dynamique au sein du système partisan gabonais. Et donc, il y a un certain nombre de critères, n'est-ce pas, matériels qui sont exigés aux partis politiques pour pouvoir exister, notamment... Oui, mais eux, ils sont déjà dans un parti qui jusque-là était le parti au pouvoir, l'ancien parti, celui, le parti dont on dit qu'il est le mieux représenté sur l'ensemble du territoire. Donc, ils n'étaient pas à la recherche forcément d'un parti, puisqu'ils étaient déjà dans l'ancien parti au pouvoir. Monsieur Pambo, on ne saurait poser un tel acte sans ne pas viser un objectif. Mais le premier objectif qui apparaît comme ça, in situ, c'est le coup dur porté au Parti démocratique gabonais. Oui. Maintenant, cette unité entre responsables politiques du OLNTM, est-ce que elle n'a vocation qu'à porter ce coup dur au PDG, ou c'est une unité qui vise un autre objectif, qui vise, n'est-ce pas, à donner un nouvel élan aux carrières politiques diverses de ces personnalités? Et ça, c'est toute la question. Justement, alors, Jonathan Toutoumgom, dans le propos de Daniel Onaondo qu'on a écouté, il a dit que le président de la République est un dénominateur commun, qu'ils ont pu, par exemple, renouer des contacts entre acteurs politiques du OLNTM depuis l'arrivée à la tête du pays de Brice Clotaire Onaondo, qui, au nom de l'inclusivité qu'il a implémentée, a permis donc à ces leaders politiques de pouvoir se parler, se fréquenter à nouveau. Et il a également dit qu'il démissionne du PDG pour soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République. Alors, le soutenir hors d'une formation politique, où on peut penser que ces démissionnaires du PDG sont prêts jusqu'à intégrer le rassemblement des bâtisseurs, si jamais le rassemblement des bâtisseurs, évidemment, se muait en parti politique. Bon, je pense que c'est la bonne question qu'il faut se poser, parce qu'en écoutant le professeur Daniel Onaondo, il a dit qu'ils ne sont pas contre quelqu'un. Là qu'il pose, il le pose pour quelqu'un, c'est-à-dire le soutien à apporter au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions durant le mandat qui a démarré après la prestation de serment du chef de l'État. Donc, de ce point de vue, il faut donc se poser la question de savoir dans quel cadre ces hiérarques, enfin ces anciens hiérarques du PDG appartenant à la province du OLNTM et leurs partisans, dans quel cadre vont-ils soutenir le président de la République? Et c'est dans un rassemblement au Zamboga, je dis n'importe quoi, je ne dis rien, et c'est dans une association au Zamboga, je donne un nom comme ça, et c'est dans une plateforme associative, et c'est dans un parti politique. Mais il me semble que les propos du professeur Onaondo, mélangeant à la fois le français et le franc, il m'a semblé écouter que, sauf si le président créait son propre parti. Autrement dit, il y a, comme Jean-Christian l'a dit, le premier objectif connu est le coup dur porté au Parti démocratique gabonais. Mais il faut s'interroger sur les réelles motivations, sur l'avenir de ces hiérarques du parti. Parce que là-dedans, il n'y a pas que les anciens. Il y a Guy Patrick Obiando, il y a David Elaminsa, il y a Charles Mvé, il y a Angor Ntutum, ancien député aussi. Il y a un certain nombre. Et devant ces gens-là, il faut qu'on se pose la question, ils ont des partisans derrière eux. Et quand le professeur Onaondo dit qu'il y aura une mission d'explication dans la province, autrement dit, ils auront dire aux Walentémois que nous ne sommes plus du PDG et nous ne voulons plus du PDG. Voilà les raisons qui nous ont amenés, parce que nous voulons soutenir le président de la République, nous voulons soutenir notre fils. Il faut aussi aller dans la considération paternaliste, dans la considération paternelle de cet acte qui est posé. Et donc, de ce point de vue, mais le Parti démocratique gabonais soutient Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023. Il y a un enjeu. Est-ce que ces hiérarques-là ne pouvaient pas continuer à soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema sous les couleurs du PDG? Il y a un enjeu. Regardez les résultats du PDG dans la province du OLNTM. Lorsqu'il s'agit véritablement des élections transparentes, le PDG a très peu de chances d'avoir des élus dans le OLNTM. Or, le PDG pourrait faire un raz-de-marée dans la province du Haut-Togo, dans la province de Logoué-Lolo, peut-être dans la province de la Nyanga ou de l'Angouni, et une partie de Logoué-Vindo. Mais de ce point de vue,
lorsque le PDG pourrait avoir un grand nombre de parlementaires pour le président et que de l'autre côté du pays, qu'il y ait très peu d'élus dans ce parti, ou très peu d'élus avec d'autres partis politiques, l'enjeu peut se situer aussi à ce niveau, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une recomposition des partis politiques et surtout pour aller aux élections afin d'apporter dans l'escarcelle du président de la République un certain nombre d'élus, notamment les parlementaires et les élus locaux. Et ces hiérarques du Wellington qui ne sont pas dupes savent que les populations n'étaient plus prêtes à les suivre avec l'étiquette du PDG. Ils ont donc pris le train en marche et c'est cette analyse que je me fais. Et donc, de ce point de vue, la concurrence ou la rivalité dont je parlais, interprovinciale, c'est-à-dire ceux qui pourraient apporter un grand nombre d'élus. Et je pense qu'à ce niveau, ça peut faire partie d'une des motivations de cette décision qui a été prise par les hiérarques du Wellington. Jean-Christian Kobila, on se rappelle que lors du dialogue national inclusif du 2 au 30 avril 2024, une proposition avait été faite, celle de dissoudre le Parti démocratique gabonais selon les résolutions des populations, certaines résolutions des populations gabonaises. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez en tant qu'analyste politique que cette démarche initiée, cette décision prise par ces hiérarques du PDG du Wellington qui ont démissionné de façon collective de l'ancien parti au pouvoir est une démarche opportuniste? Tente-t-il de se donner une nouvelle virginité en sortant des rangs du Parti démocratique gabonais auprès de populations? Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une démarche opportuniste. Ce serait porter un regard simpliste, n'est-ce pas, sur l'acte politique posé par ces personnalités et politiques d'envergure. Mais comme Jonathan Ndotoum vient de l'expliquer, je crois que cette explication me semble être la plus plausible, à savoir cette compétition saine ou malsaine que l'on voit poindre à l'horizon, n'est-ce pas, dans le but de positionner certaines provinces ou leurs provinces comme étant celles qui pourraient, n'est-ce pas, donner le maximum d'élus nationaux et au président de la République lors des prochaines élections législatives et sénatoriales, voire lors des élections locales. Je pense Ça veut dire qu'on considère que le Parti démocratique gabonais est devenu un repoussoir. Le Parti démocratique gabonais est sans doute un repoussoir pour tous les Gabonais, n'est-ce pas, qui ont souffert, n'est-ce pas, des injustices posées par les responsables politiques agissant sous la bannière du Parti démocratique gabonais. Mais dans ce contexte-là, par rapport à l'acte qui est posé ici dans le Wellington, non, il ne s'agit pas de présenter là le PDG comme étant un repoussoir pour ces personnalités-là. Parce que... non, je parle à l'échelle nationale. Oui, à l'échelle nationale, je préfère que nous restions d'abord sur la province du Wellington. Oui. Le Premier ministre a dit tout à l'heure que nous ne sommes contre personne, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire, parce que le fondateur du PDG n'est plus de ce monde. Le PDG avait été créé pour... préserver le pouvoir du président Albert Bérard Bongo, qui était déjà aux affaires. Donc aujourd'hui, dire que nous ne sommes contre personne, du moins contre une personne physique, c'est enfoncer une porte ouverte. En revanche, ils sont visiblement contre une personne morale, à savoir le Parti démocratique gabonais, qu'ils abandonnent, n'est-ce pas, au moment où le parti essaye de se reconstruire. Sont-ils contre ou considèrent-ils que ce PDG-là est devenu un véritable boulet? Le PDG, comme la plupart des partis politiques, a souvent connu des démissions et le landerneau politique de notre pays est marqué par une histoire de démission en cascade d'un parti à un autre en fonction de la conjoncture politique ou de la conjoncture économique. Et donc ce que ces responsables du PDG posent comme acte n'est pas nouveau dans le paysage politique gabonais. Tous les mais de façon collective et régionale, si.
C'est la première fois. Avant 2000, ce sont eux qui veulent donner, avant 2016. ce sont ces personnalités politiques qui entendent donner à leur démission, n'est-ce pas, un caractère provincial. Oui, mais c'est les hiérarques du PDG du Wellington. Oui, on est encore aujourd'hui, au 9 mai. Ce sont des hiérarques du PDG originaires du Wellington, n'est-ce pas? Oui. Mais ils agissent d'abord en leur nom. Même lorsqu'on est député d'un parti politique à l'Assemblée nationale, on n'est pas toujours tenu de suivre, comme un député Godillot, les instructions du parti. Le député, il est souverain. Donc, ces hiérarques du parti viennent d'initier une démarche qui est surprenante, qui fait qu'eux-mêmes ont conscience, n'est-ce pas, du caractère surprenant de la démarche. Et donc, il y a une campagne de communication explicative qui va être menée auprès des Wellintémois. Mais cette campagne de communication explicative ne doit pas seulement être menée auprès des Wellintémois. Lorsque l'acte est posé par des personnalités comme Onaondo, non seulement il a été Premier ministre, chef du gouvernement, mais il a été président de la commission de la CEMAC au nom du Gabon. Et lorsqu'il a été positionné à cette position éminente, n'est-ce pas, de l'exécutif de la commission de la CEMAC, il a été en tant que militant du Parti démocratique gabonais. Donc, cette campagne d'explication, ils doivent la décliner non pas seulement en fan et en français, mais ils doivent la décliner en français pour que l'ensemble des Gabonais puissent comprendre le bien fondé de leur démarche. Donc, cette campagne explicative, nous espérons qu'ils nous donneront davantage d'éléments et que se limiter à dire qu'ils ne sont contre personne me semble être un raccourci qui ne saurait convaincre. Alors, les réactions des Gabonais sont nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux, depuis cet après-midi, dès l'annonce justement de cette démission collective de ces hiérarques du PDG originaire de la province de Wellington, Jonathan Toutoum Ngom. Faut-il les clouer au pilori? Agissent-ils en tant qu'acteurs politiques libres? Quid de l'éthique finalement en politique? Sont-ils redevables au Parti démocratique gabonais pour y rester même si le PDG coule? Ont-ils le droit de démissionner de cette formation politique? Non, mais je ne pense pas pourquoi on les clouerait au pilori, parce qu'ils jouissent d'abord de leur liberté. On est libre de demeurer ou de militer dans le parti de son choix. Donc, de ce point de vue, je pense qu'ils sont responsables de l'acte qu'ils ont posé. Sont-ils redevables au PDG? Peut-être oui, mais le PDG aussi leur est redevable parce qu'ils ont contribué au rayonnement de ce parti politique. Et de ce point de vue, je pense qu'il vous souviendra que en 1990, surtout après la conférence nationale de mars-avril 1990, lorsqu'il y a eu l'effet de l'opposition, notamment des grandes figures et des grands partis comme Babé Solo du Morena des Bûcherons, comme on disait à l'époque, de Maître Agonjo du PGP, puis plus tard de Mambundu de l'UPG, plus personne dans certaines régions ne voulait plus entendre parler du PDG. Mais ceux-là, ils sont allés au fond, ils sont allés à la Bresse pour maintenir le PDG. Donc, c'est vice-versa, c'est un principe de réciprocité. Autant ils sont redevables au PDG, autant le PDG est redevable à eux parce qu'ils ont maintenu ce parti malgré le caractère repoussoir de ce parti à ce moment-là. Donc, de ce point de vue, l'acte qu'ils ont posé, moi je crains que cet acte ait un effet domino parce qu'on ne peut pas mesurer l'onde de choc que ça pourrait avoir au niveau d'autres provinces. Et c'est pourquoi je donne raison à Jean-Christian pour que cette explication ne se limite pas seulement dans l'espace géographique du Wellington, mais que cette explication soit donnée pour que les populations comprennent quelle est la portée, quelles sont les raisons qui ont motivé cette démission collective. Mais il n'y a pas que la démission d'aujourd'hui, parce que quelques jours avant, il y a quand même eu des grandes figures du PDG qui avaient déjà démissionné, notamment dans la province de Wellington. Il y a l'ancien ministre François Asseng-Bonoba, mais parti il y a quelques jours, l'ancien secrétaire provincial Célestin Edzome Salé, qui a conduit le PDG dans la province du Wellington pendant plusieurs années, a démissionné. L'ancien secrétaire national également du PDG, voilà, l'ancien secrétaire, je crois. Voilà, l'ancien
secrétaire national du SNF, PDG. secrétaire Ouais. national du parti, Hubert Ilaminko, est parti bien avant. Il y a eu Franck Ndome Togo qui est parti quelques jours après le coup d'État. Bien d'autres sont partis avant. C'est pour dire que ce qu'on craignait, moi je vous le disais sur ces plateaux, c'est que le PDG a été un parti de conservation de pouvoir. Le PDG n'a jamais été un parti de conquête de pouvoir. Et donc, toutes les stratégies que ce parti a élaborées allaient dans le sens de se maintenir au pouvoir. Mais maintenant que ce parti a perdu le pouvoir, il est évident qu'à un moment ou à un autre, le glas finira par sonner. Et les partis politiques vivent comme les êtres vivants. À un moment donné, il y a la naissance, la création, il y a l'évolution, il y a l'apogée, et malheureusement, il faut comprendre que le déclin finira par arriver. Et je crains que ça ne soit le début du déclin du PDG. Alors, est-ce que Jean-Christian Kabila, on peut penser qu'il y aurait effectivement, comme le disait Jonathan Totomgom, un effet domino? L'onde de choc pourrait se repartir sur l'ensemble du territoire pour ce qui est donc du Parti démocratique gabonais. En ligne de mire, évidemment, en filigrane, il y a l'organisation des prochains scrutins, on l'a dit, les députés à l'Assemblée nationale et les collectivités locales, le Sénat. Est-ce que cette recomposition justement du paysage politique peut justifier ou peut nous aider à comprendre justement l'onde de choc qui pourrait secouer sérieusement le Parti démocratique gabonais? Il faut dire, M. Pambo, qu'il y a une véritable symbolique à prendre en compte dans l'acte politique qui a été posé par ces responsables politiques originaires du Wellington. Il y a cette volonté, n'est-ce pas, de vouloir transmettre un message d'unité. Selon les propres termes du Premier ministre Daniel Onaondo, citant le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et cette démarche d'unité, n'est-ce pas, autant elle est appréciable, mais autant elle peut susciter des interrogations légitimes auprès de nombreux concitoyens qui pensent que l'engagement politique, l'engagement partisan est avant tout un acte personnel. Et donc, il faut être conscient des enjeux politiques de l'heure pour pouvoir adhérer à un parti politique. Il y a des Gabonais qui n'ont jamais adhéré au Parti démocratique gabonais et qui l'ont payé au prix fort. Suivez mon regard. Maintenant, voir des gens qui ont adhéré individuellement au sein du Parti démocratique gabonais, décider de démissionner collectivement, n'est-ce pas, il y a là quand même matière à réfléchir. Mais je ne pense pas que cette attitude puisse inspirer d'autres compatriotes dans les autres provinces. Parce que la démocratie, ou du moins le processus de démocratisation dans notre pays est lancé depuis 1990. Les Gabonais sont suffisamment responsables. Lorsque eux, ils disaient oui au PDG, d'autres disaient non. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit non aujourd'hui que leur démarche va influencer, n'est-ce pas, négativement les autres compatriotes. Maintenant, ce qui est important aussi à relever, c'est la leçon à tirer de cela. Nous allons vers une reconfiguration du système partisan de notre pays. Les partis politiques ont perdu en crédit, pas seulement le Parti démocratique gabonais, mais d'autres partis. On leur exige aujourd'hui d'avoir des sièges parce que plusieurs de ces formations politiques n'ont de siège que la maison des responsables, n'ont de militants que les membres de la famille nucléaire du président du parti. Donc tout cela a contribué, n'est-ce pas, à donner une image négative des partis politiques. Et donc la perspective de recomposition, de redéfinition des règles de création de partis politiques, tout cela nourrit l'espérance auprès des populations. Maintenant, il y a eu une commission qui va réfléchir sur une nouvelle législation concernant le mode de fonctionnement des partis politiques. On espère que là aussi, il y aura des critères, n'est-ce pas, assez coercitifs
pour éviter le vagabondage politique. Et autant on a dit qu'il y a un âge au-delà duquel on ne peut plus accéder à la magistrature suprême. Peut-être qu'il va falloir aussi des règles qui permettront de comprendre qu'après avoir passé un certain nombre d'années au sein d'un parti, avoir bénéficié des responsabilités éminentes, on ne doit plus être autorisé à démissionner. D'accord, c'est le deuxième point de cette émission, justement. Vous avez bien fait de l'aborder. Et on va terminer sur le premier point en faisant le lien entre ce que vous venez de dire et ce deuxième point, deuxième thématique de notre émission, justement. Jonathan Tontom Ngom, est-ce qu'on peut considérer justement que cette démission collective pourrait emmener ceux qui ont démissionné des rangs du Parti démocratique gabonais de la province du Wellington à ne pas forcément intégrer les rangs d'un parti politique qui pourrait être créé pour soutenir l'action de Brice Clotaire Oligui Nguema, donc le rassemblement des bâtisseurs, et intégrer simplement les rangs de la pensée patriotique? Parce que la province du Wellington, évidemment, est le berceau de la naissance de l'association Osiman, qui s'est muée en pensée patriotique. Est-ce que vous pensez que ces acteurs politiques qui ont démissionné du PDG pourraient intégrer la pensée patriotique, qui serait aujourd'hui une formation politique qui a déjà des cellules sur l'ensemble du territoire? Il faut le rappeler, parce que la pensée patriotique, Osiman avait fait une campagne d'adhésion nationale, et donc c'est une association qui est devenue un parti qui a également un maillage. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bon, mais en politique, tout est possible, hein, mais pour l'instant, je n'ai pas souvenance que la pensée patriotique soit devenu un parti politique légalement reconnu par le ministère de l'Intérieur. Je pense que si l'information que vous donnez est vérifiée, je pense que ce parti, en gestation... un simple changement de nom. Non, moi je sais que la plateforme associative Osiman a changé de patronyme, a changé de raison sociale, comme on dit. On est parti de l'appellation Osiman pour une autre appellation beaucoup plus intégrative, beaucoup plus pensée patriotique. Mais maintenant, je ne sais pas si cette plateforme associative s'est muée déjà en parti politique. Et même si c'était cela l'intention, pour l'instant, ce parti ne serait pas encore légalement reconnu par le ministère de l'Intérieur. Et je pense que tous les partis en voie de création aujourd'hui doivent pouvoir attendre les nouvelles conditionnalités portant création d'un parti politique au Gabon. Si tant est que ça avait été une recommandation du dialogue national inclusif. Et je pense le président, en recevant récemment les partis politiques, a créé deux commissions. Une commission qui doit... on va en parler. Voilà, une commission portant révision du découpage électoral et une autre commission portant révision de la loi des partis politiques. Donc, à ce niveau, il y a plusieurs partis comme ça qui ont annoncé être des partis politiques, mais qui, pour l'instant, doivent pouvoir attendre les nouvelles conditions que la nouvelle loi sur les partis politiques fixera. Mais ceci pour terminer en disant que la démission collective, elle est formelle. Elle porte sur la déclaration qui a été faite en commun, mais juridiquement, je pense que toute démission est individuelle. Je pense que ces personnalités qui ont annoncé leur démission collective devraient pouvoir formaliser leur démission de manière individuelle. Il n'y a pas de, juridiquement, il n'y a pas de démission collective, tout comme il n'y a pas de plainte collective. Tout cela se fait individuellement sur le plan juridique. Et je pense qu'ils devraient pouvoir le faire. Mais maintenant, je pense que pour donner l'envergure, pour donner de l'éclat à leur démarche, ils ont été obligés de se mettre ensemble. Mais je pense que c'est des démissions qui seront déposées à titre individuel au siège du Parti démocratique gabonais. D'accord. On va vous diffuser ce reportage de nos confrères de Gabon Media Time sur cette réunion organisée dans les locaux du Conseil national de la démocratie, qui a vu la participation des partis politiques afin de pouvoir désigner leurs représentants, 30 au total, 15-15, dans les deux comités qui seront mis en place pour réfléchir sur l'élaboration de la loi sur les partis politiques et sur le redécoupage électoral. Et on revient derrière après. C'était une réunion cruciale pour la survie des partis politiques. Au terme de leur rencontre avec le chef de l'État mercredi, les représentants des 104 formations politiques légalement reconnues se sont donné rendez-vous ce 8 mai 2025 à l'auditorium de l'immeuble Arambo
afin de se mettre d'accord sur les 30 formations politiques qui défendront leurs intérêts lors des travaux des commissions sur la réforme des partis politiques. Il faut dire que cette rencontre de ce matin fait suite à la séance de travail et la communication du président de la République tenue hier au palais de la présidence, nous informant de la mise en place des comités devant réfléchir sur, d'un côté, la répartition des sièges et de l'autre côté sur la loi sur les partis politiques. L'objectif à terme, c'est la reconfiguration du paysage politique de notre pays. Comme on pouvait s'y attendre, les débats étaient particulièrement vifs, les formations politiques peinant à se mettre d'accord sur les critères de désignation de leurs représentants au sein des 2 commissions qui seront créées et qui auront face à eux des représentants de l'État. Ils sont là depuis 1980. Il faut une expérience. Si vous avez le secrétaire général de la présidence de la République qui vient en face de vous parler des partis politiques, il faut quelqu'un pour lui dire de se taire. Ce qui est en jeu, c'est ce que le président Zouba a dit. Ce qui est en jeu, c'est ce que Mme Moussa a dit. On veut liquider les partis politiques et revenir au parti unique, parti État, avec quelques succursales plus ou moins maquillées. Nous défendrons la démocratie dans ce pays. Ce sont les partis qui font la politique. Ce sont les partis qui jouent la carte de la politique. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui. Et puis là, on n'a même pas mis quelqu'un. On a essayé de désigner les gens. On demandait le fait d'être là parce qu'il y a une certaine expérience dans ce que l'on fait. Au terme de ces vifs débats, le critère qui a prévalu pour le choix des membres qui composeront l'épineuse commission sur les partis politiques a finalement été celui de l'expérience. 104 partis pour seulement 15, on va dire 20 places pour cette première commission en charge de l'analyse de la loi sur les partis politiques. Vous comprenez qu'ici, il faut établir des critères objectifs. Des critères qui fâchent, mais des critères objectifs. Notamment la durée, l'expérience et le nombre d'élus au niveau du Parlement et des conseils. Mais elle a été longue. Mais finalement, nous avons pu sortir les 2 listes. Une première liste pour la commission sur les partis politiques, je veux dire, et une deuxième commission pour les découpages. Donc on a laissé au président de présenter les 2 listes à la présidence de la République pour que les travaux puissent commencer. Notons que la réforme de la loi sur les partis politiques ainsi que le redécoupage électoral constituent les ultimes étapes avant la tenue des élections législatives, sénatoriales et locales dont les dates ont été fixées par le chef de l'État. Voilà un reportage qui porte bel et bien la signature de nos confrères de la rédaction de Gabon Media Time. Alors vous venez de regarder ce reportage en Christian Kombina. Le ton est véritablement monté. Ce 8 mai au Conseil national de la démocratie, des discussions âpres entre ces leaders politiques, le contexte actuel, l'organisation des futurs scrutins électoraux, l'intérêt que suscitent justement les réformes en rapport avec le paysage politique national, c'est des bons augures? La démocratie est confrontation permanente. Nous sortons d'une élection présidentielle qui a vu le président de la République être démocratiquement élu avec un score inédit parce qu'il est l'homme de son pays et donc l'homme du moment. Maintenant, nous allons vers d'autres élections, les élections législatives et les élections locales. Et ces élections-là vont permettre, n'est-ce pas, un renouvellement de l'architecture politique de notre pays. Et forcément, les discussions concernant la reconfiguration des différentes lois sur les partis politiques et sur le découpage électoral, ces discussions-là suscitent un réel intérêt de la part des acteurs politiques. Eux-mêmes ont dit que l'un des critères qui a prévalu, c'est celui de l'expérience. Et oui,
il est de bon ton que l'expérience se mette aux côtés de la jeunesse pour pouvoir emmener notre pays. C'est vrai que sous le régime émergent déchu, il y avait un leitmotiv qui les guidait, à savoir qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais au sein des partis politiques rassemblés au Conseil national de la démocratie, ce critère de l'expérience a été retenu. Et les acteurs qui se sont exprimés, qu'il s'agisse de Pierre Claver Baganga Moussavou ou de Benoît Mouiti Nzamba, Ndao Rembogo et les autres, ce sont des personnalités qui se sont battues, n'est-ce pas, pour que notre pays, n'est-ce pas, s'ouvre au multipartisme. Et donc, eux, la crainte qu'ils expriment, fondée ou pas, est de voir le rôle des partis politiques, n'est-ce pas, ne plus être celui que eux souhaitent voir jouer les partis politiques. Et donc, ils ont pu, malgré leurs divergences, s'accorder à la constitution des deux listes. Et donc, ces deux listes-là vont être remises par le président Dao à la présidence de la République. Et les discussions vont commencer car le chef de l'État a déjà fixé le calendrier électoral. Jonathan Toutoum-Ngom, comment vous réagissez à cette crainte exprimée par Benoît Mouiti Nzamba, opposant historique à l'ancien régime depuis les années 1990, quand il estime que la démocratie est peut-être menacée. Il a pour lui l'impression que tout est mis en œuvre pour restreindre au maximum l'influence des partis politiques dans notre pays, sur le champ politique, évidemment, ce qui concerne la démocratie. Bon, je pense que Benoît Mouiti Nzamba peut avoir raison de craindre, d'avoir des craintes vers un retour au parti unique, comme il le dit lui-même, parce qu'il craint la constitution d'un grand parti qui aurait quelques succursales maquillées. Ça, ce sont ses termes à lui. Mais il faut que l'icône Mouiti Nzamba, c'est des grandes figures que nous avions vues depuis notre jeunesse au cours des années 90. Nous étions encore à la fin de notre cycle secondaire et au début de notre cycle supérieur. Mais je pense que Mouiti Nzamba jouit d'une certaine crédibilité et lorsqu'il prend la parole dans ce sens-là, on peut lui accorder du crédit. Mais en fait, il faut qu'il se rende compte aussi que les Gabonais, l'opinion nationale et l'opinion internationale posent un problème fondamental. Nous ne pouvons pas avoir un corps électoral de 800 000, grosso modo de 800 000 électeurs pour 106 partis politiques. 106 partis politiques. Et à partir de là, il y a des partis, il le reconnaîtra, l'ancien Mouiti Nzamba, il reconnaîtra que certains partis politiques n'ont pas la taille ou le fonctionnement du PGP, du Parti Gabonais du Progrès, qui est quand même un parti emblématique issu de la conférence nationale. Donc, de ce point de vue, il faut qu'ils acceptent ce qui a été une recommandation au dialogue national inclusif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à la constitution des grands ensembles. À la constitution des grands ensembles. Parce que je vois mal plus de 10 partis politiques au Gabon réunir 18 000 militants dans un fichier objectif contrôlé par un logiciel qui pourrait éviter le vagabondage des militants d'un parti à l'autre. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont militants de 4, 5, 6 partis politiques différents. Et ça ne fait pas sérieux, ça ne crédibilise pas notre démocratie. Et le très grand nombre de partis politiques au niveau de notre pays est aussi un élément qui ne crédibilise pas notre démocratie. Il faut donc arriver à la constitution des grands ensembles. Il n'y a pas de mal à ce que, si vous vous reconnaissez sur le plan idéologique, je parle par exemple des démocrates chrétiens ou des démocrates sociaux, des démocrates libéraux, qu'ils se réunissent pour avoir les 18 000 militants et faire un seul parti. Mais on sait que les égos sont très forts au Gabon. Et donc, de ce point de vue, moi, je milite pour la constitution des grands ensembles. Qu'on soit à 5, peut-être 10 partis politiques. Je me suis amusé à faire une petite opération mathématique. C'est-à-dire, si on prend les 800 000 électeurs, on divise par 18 000, on pourrait s'arrêter à 44 partis politiques. C'est encore... non, encore faudrait-il que ces partis politiques-là
remplissent les critères qui ont été arrêtés. Je pense que le critère le plus difficile à remplir, c'est le nombre de militants. Mais vous savez... Avoir les 5 représentants dans les chambres du Parlement, ça, c'est pas facile du tout. Hein. Non, ça c'est après les élections. Oui, ça c'est après les élections. Mais au départ, il faudrait que ces partis justifient de 18 000 militants, justifient d'un siège, d'un compte bancaire. Bon, le reste des critères, ça peut passer. Tout le monde peut aller louer une maison et en faire un siège. Tout le monde peut aller ouvrir un compte dans une microfinance, un compte bancaire ou dans des banques commerciales de la place. Mais c'est surtout le critère de 18 000 militants qui va faire en sorte que certains partis revoient leur fonctionnement et peut-être leur existence. Il n'y a pas de mal à fusionner. Ensemble, on est plus fort. Il faut que les leaders des partis politiques gabonais comprennent qu'il faut arriver à la constitution des grands ensembles. Donc, de ce point de vue, je pense que d'un côté aussi, on peut penser que Benoît Mouiti Nzamba a raison, mais ce sont des partis politiques. Les partis politiques n'ont jamais été interdits, mais tous les partis sont allés vers le soutien du président Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle. Mais maintenant, il y a une question, surtout les partis qui étaient dits partis d'opposition. Leur leitmotiv était le départ des Bongos du pouvoir. Mais maintenant que les Bongos ne sont plus au pouvoir, quelle est la nouvelle offre politique? Il leur faut construire une autre offre politique pour la vendre aux populations. Or, si maintenant, par exemple, si le président Oligui se dotait d'un parti politique, ou bien s'il est soutenu par 2 ou 3 grands partis politiques lors des législatives et des locales, et que d'autres partis se constituent en face pour aller dire aux populations, nous on n'est pas d'accord, mais les populations vont leur poser la question, mais vous nous aviez dit de soutenir tous le président Oligui. Maintenant que le président Oligui est élu, vous venez aux élections, mais vous dites encore, vous n'êtes plus d'accord. À ce moment-là, se posera le problème de la formation le problème de l'offre politique. Parce que, à un moment donné, ces partis politiques ont fonctionné, surtout ceux de l'opposition, ont fonctionné sur le même leitmotiv, c'est le départ des Bongos du pouvoir. Maintenant, les Bongos sont partis. Maintenant, il leur faut un véritable projet de société, la construction d'une idéologie véritable pour dire, voilà ce que nous entendons faire pour la société gabonaise. Donc, de ce point de vue, il y aura des difficultés d'un point de vue constitutionnel, mais il faut arriver à la création des partis politiques qui soient crédibles sur le plan du militantisme. Il faut des partis politiques qui forment leurs militants. Il faut des partis politiques qui disposent de véritables organismes de jeunesse pour former les jeunes à la culture politique. Jonathan Totumkom, on veut vous entendre également sur le point relatif au redécoupage électoral. On a abordé la question dans notre émission de ce 8 mai, Ligne de mire. Sur ce point, la commission ou le comité qui sera mis en place pour réfléchir justement sur un nouveau redécoupage électoral, je pense que nous nous sommes assez exprimés abondamment là-dessus, hein, et nous pensons que ce redécoupage électoral, ce découpage électoral est si important pour des soucis d'objectivité et pour des soucis d'équité et d'équilibre au niveau des circonscriptions politiques du Gabon. Parce qu'il y a de très grands déséquilibres. Et il faut qu'on tienne compte des évolutions démographiques dans le pays, notamment au niveau de chaque région. Or, on ne peut pas avoir, pour le répéter, on ne peut pas avoir un député qui est élu avec 250 électeurs et l'autre échoue dans sa circonscription avec 4000 électeurs, 4000 voix. Bon, et qui a la légitimité entre les deux, entre celui qui a réuni 4000 voix, mais qui échoue, et celui qui a eu 250 voix et il est élu? Ou bien, si les deux sont élus, mais quelle est la légitimité de l'un et de l'autre? Il est arrivé même dans ce pays que ceux qui étaient élus avec 300 voix dans leur circonscription électorale occupaient des postes au bureau du Parlement par rapport à ceux qui sont élus avec 4000 voix, 5000 voix dans leur circonscription. Ce n'est pas juste. Il faut qu'on arrive à un véritable découpage électoral qui fasse en sorte que le président s'appuie sur un Parlement qui soit
crédible. Merci Jonathan Toutoum. Merci beaucoup à tous les deux, à vous également, Jean-Christian Kombila, d'être passé. M. Pambo, je pensais que je devais intervenir. Vous avez donné 2 questions de suite. Oui, mais malheureusement, le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. On me le fait savoir du côté de la régie. C'est là qu'est parti. Remise évidemment, puisque vous êtes réguliers tous les deux sur les plateaux de Télé Africa. Vous aurez le temps de développer prochainement, certainement lundi, dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup d'être passé sur Télé Africa. Et si se referme cette édition spéciale, bonne suite des programmes sur notre chaîne.